Avez-vous déjà pris des restes du réfrigérateur, les avez réchauffés au micro-ondes, en pensant faire un choix rapide et sain? Et si je vous disais que certains de ces aliments réchauffés pourraient silencieusement nuire à votre corps, augmentant votre risque de cancer, de problèmes digestifs et même de lésions cérébrales? Dans cette vidéo, nous explorons 5 aliments courants que les médecins et nutritionnistes recommandent de ne jamais réchauffer car ils peuvent devenir toxiques. Ce sont des aliments du quotidien que vous considérez probablement comme sains. Mais la science révèle comment les réchauffer peut créer des composés nocifs liés à de graves risques pour la santé à long terme. Restez jusqu'à la fin pour découvrir non seulement quels aliments éviter, mais aussi les raisons surprenantes, appuyées par la science médicale réelle, afin que vous puissiez faire des choix plus intelligents en cuisine pour protéger votre santé et vous sentir au mieux chaque jour. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez cette vidéo. Vous pouvez m'aider à continuer de partager ces leçons précieuses pour nos aînés. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous aimez cette vidéo, commentez le chiffre 1. Si vous ne l'aimez pas, commentez 0 pour me le faire savoir, afin que je puisse créer de meilleures vidéos pour vous. Maintenant, commençons. Premier aliment. Réchauffer les épinards libère des nitrates nocifs. Les épinards sont une centrale nutritionnelle célébrée pour leur polyvalence et leurs bienfaits pour la santé. Qu'ils soient mixés dans des smoothies, sautés dans des poêlés, incorporés dans des lasagnes ou ajoutés aux salades, ce légume vert est un incontournable des cuisines du monde entier. Riche en vitamines A, C et K, ainsi qu'en fer et antioxydants, les épinards sont souvent un choix privilégié pour ceux qui cherchent à améliorer leur santé. Cependant, une habitude culinaire courante, réchauffer les épinards, particulièrement après stockage, peut transformer ce super aliment en risque potentiel pour la santé. Au cœur de ce problème se trouve la teneur naturellement élevée en nitrates des épinards. Les nitrates sous leur forme naturelle ne sont pas seulement inoffensifs, mais bénéfiques, favorisant une circulation sanguine saine, réduisant la pression artérielle et même améliorant les performances physiques. Selon des études publiées dans des revues comme l'American Journal of Clinical Nutrition, cependant, la chimie des nitrates change dans certaines conditions. Quand les épinards sont cuits, stockés, surtout à température ambiante ou au réfrigérateur pendant de longues périodes, puis réchauffés, particulièrement au micro-ondes ou à haute température, une transformation chimique se produit. Les nitrates se décomposent en nitrites, et ces nitrites peuvent se convertir en nitrosamines, des composés qui ont été largement étudiés pour leurs propriétés cancérigènes. Les nitrosamines ne sont pas une préoccupation mineure. Des recherches, incluant des études de l'Organisation mondiale de la santé et du National Cancer Institute, ont lié ces composés à un risque accru de cancer, particulièrement ceux affectant le tractus gastro-intestinal, comme les cancers de l'estomac et colorectal. De plus, des recherches émergentes suggèrent que les nitrosamines peuvent contribuer aux dommages neurologiques, potentiellement aggravant des conditions comme le déclin cognitif ou même jouant un rôle dans les maladies neurodégénératives au fil du temps. La transformation des nitrates en nitrosamines est subtile et invisible à l'œil nu, ce qui en fait un risque insidieux pour ceux qui ne connaissent pas la science. Cette question est particulièrement pertinente pour les adultes plus âgés, dont les corps sont plus sensibles aux toxines environnementales et alimentaires. En vieillissant, nos mécanismes de réparation cellulaire ralentissent et nos systèmes deviennent moins efficaces pour détoxifier les composés nocifs. Ce qui aurait pu être un problème mineur dans la vingtaine ou la trentaine peut avoir un impact plus prononcé dans la cinquantaine, la soixantaine et au-delà,
particulièrement sur des systèmes sensibles comme le cerveau et le système nerveux. Par exemple, l'exposition chronique à de faibles niveaux de nitrosamine a été associée à l'inflammation, un contributeur connu au déclin cognitif et à des conditions comme la maladie d'Alzheimer, comme noté dans des études publiées en neurologie. Considérez un scénario courant. Vous préparez un grand lot de soupe aux légumes riches en épinards le dimanche, avec l'intention de la savourer tout au long de la semaine. Le mardi, vous réchauffez une portion au micro-ondes pour un déjeuner rapide. Bien que la soupe ait bon goût, les épinards réchauffés peuvent maintenant contenir des nitrosamines formées pendant le stockage et le réchauffage. Au fil des semaines, des mois ou même des années de répétition de cette habitude, ces composés peuvent s'accumuler dans votre système, contribuant potentiellement à des risques pour la santé à long terme qui se manifestent silencieusement. La solution n'est pas d'éviter complètement les épinards. Sous leur forme fraîche, ils restent l'un des aliments les plus sains que vous puissiez consommer. Au lieu de cela, adoptez des habitudes de préparation plus intelligentes. Chaque fois que possible, consommez les épinards frais ou légèrement cuits. Si vous avez préparé un plat avec des épinards, essayez de manger les restes froids. Pensez salade d'épinards ou soupe froide pour éviter le réchauffage. Si le réchauffage est inévitable, faites-le doucement en utilisant un feu doux sur une cuisinière plutôt qu'au micro-ondes et évitez de réchauffer plusieurs fois. De plus, stockez les plats contenant des épinards au réfrigérateur rapidement et consommez-les dans un jour ou deux pour minimiser la décomposition des nitrates. La connaissance est le pouvoir. Comprendre comment les pratiques culinaires quotidiennes peuvent influencer votre santé vous permet de faire des choix éclairés. En apportant de petits ajustements comme privilégier les épinards frais ou froids, vous pouvez protéger votre corps et votre cerveau des risques silencieux en vous assurant que ce légume riche en nutriments reste un allié de la santé plutôt qu'une menace cachée. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, commentez le chiffre 1 pour me faire savoir que vous suivez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. Deuxième aliment. Les pommes de terre réchauffées peuvent silencieusement perturber votre santé. Les pommes de terre sont un aliment réconfortant bien aimé, chéri à travers les cultures pour leur accessibilité, leur polyvalence et leur texture satisfaisante. Qu'elles soient en purée avec du beurre, rôties aux herbes, cuites au four avec une peau croustillante ou mijotées dans un ragoût copieux, les pommes de terre sont une pierre angulaire d'innombrables repas. Cependant, un risque peu connu survient lorsque les pommes de terre sont cuites, refroidies, stockées, puis réchauffées, une pratique courante dans de nombreux foyers. Ce processus peut déclencher des changements dans la composition de la pomme de terre qui peuvent poser des risques pour la santé, particulièrement lorsqu'elles sont mal manipulées. Quand les pommes de terre sont d'abord cuites, leurs amidons se décomposent en une forme douce et digestible que nos corps traitent facilement. Cependant, lorsque les pommes de terre cuites refroidissent, surtout si elles sont laissées à température ambiante ou réfrigérées trop longtemps, ces amidons subissent un processus appelé rétrogradation, se transformant en amidon résistant. L'amidon résistant en modération peut être bénéfique, agissant comme un prébiotique qui soutient la santé intestinale et aide à réguler la glycémie, selon des recherches dans le Journal of Nutrition. Mais le problème commence quand ces pommes de terre refroidies sont réchauffées, particulièrement en utilisant des méthodes de chaleur élevée comme le micro-ondes ou des techniques de réchauffage inégales. La préoccupation principale avec les pommes de terre réchauffées réside dans leur potentiel à abriter des bactéries nocives telles que Clostridium botulinum, la bactérie responsable du botulisme.
Ce risque est amplifié quand les pommes de terre sont cuites, enveloppées dans du papier d'aluminium, ce qui crée un environnement pauvre en oxygène, et laissées refroidir lentement à température ambiante avant le stockage. Ces conditions créent un terrain de reproduction idéal pour ces botulinum, qui prospèrent dans des environnements pauvres en oxygène et riches en amidon. Même si les pommes de terre ne sentent pas mauvais ou ne semblent pas gâtées, la bactérie peut produire des neurotoxines qui sont inodores, sans goût et invisibles, mais capables de causer une maladie grave, incluant des symptômes comme des nausées, des étourdissements et dans de rares cas, des complications neurologiques. Pour les adultes plus âgés, ce risque est particulièrement préoccupant. Le vieillissement apporte un déclin naturel de la fonction immunitaire et de l'efficacité digestive, rendant le corps moins équipé pour combattre les toxines bactériennes. De plus, l'axe intestin-cerveau, un domaine croissant de recherche médicale, souligne comment la santé intestinale influence directement la fonction cognitive. L'inflammation chronique causée par des bactéries nocives ou des toxines dans l'intestin a été liée à un risque accru de maladies neurodégénératives, incluant Alzheimer et Parkinson, comme noté dans des études publiées dans Frontiers in Neuroscience. Ainsi, l'acte apparemment inoffensif de réchauffer des restes de purée de pommes de terre pourrait, au fil du temps, contribuer à une inflammation systémique qui impacte à la fois la santé physique et mentale. Imaginez que vous avez cuit un plateau de pommes de terre pour le dîner, enveloppé les extras dans du papier d'aluminium et les avez stockés au réfrigérateur. Quelques jours plus tard, vous les réchauffez au micro-ondes pour un accompagnement rapide. Bien que pratique, cette pratique pourrait introduire de faibles niveaux de toxines bactériennes dans votre système, qui peuvent s'accumuler avec une exposition répétée. Le risque est encore plus élevé si les pommes de terre ont été laissées refroidir lentement avant la réfrigération, car cela prolonge la fenêtre de croissance bactérienne. Pour savourer les pommes de terre en toute sécurité, suivez quelques directives simples. Premièrement, ne cuisinez que ce que vous mangerez frais chaque fois que possible. Si vous devez stocker des restes, refroidissez-les rapidement et stockez-les dans des contenants hermétiques, pas dans du papier d'aluminium, au réfrigérateur pour ralentir la croissance bactérienne. Lors du réchauffage, utilisez une cuisinière ou un four pour assurer un chauffage uniforme et évitez de réchauffer les pommes de terre plus d'une fois. Si les restes sont restés au réfrigérateur pendant plus de quelques jours ou montrent des signes de détérioration, pêchez par excès de prudence et jetez-les. Les pommes de terre restent un aliment nutritif et délicieux lorsqu'elles sont préparées et manipulées avec soin. En étant attentif à la façon dont vous les stockez et les réchauffez, vous pouvez minimiser les risques et maximiser leurs bienfaits. Pour les adultes plus âgés qui se concentrent souvent sur la préservation de l'énergie, de la mémoire et de la vitalité globale, ces petits ajustements peuvent faire une différence significative dans la santé à long terme. Troisième aliment. Les œufs réchauffés peuvent libérer des composés nocifs. Les œufs sont une pierre angulaire de la cuisine française, prisée pour leur accessibilité, leur polyvalence et leur densité nutritionnelle. Qu'ils soient brouillés pour le petit déjeuner, durs pour les collations ou incorporés dans des quiches et des casseroles, les œufs sont une source de protéines de référence, remplie de nutriments essentiels comme la choline, qui soutient la santé cérébrale, et des protéines de haute qualité pour le maintien musculaire. Cependant, une habitude courante, réchauffer les œufs cuits, surtout au micro-ondes ou à haute température, peut transformer cet aliment sain en un aliment qui peut poser des risques subtils mais significants pour la santé. Quand les œufs sont d'abord cuits, leurs protéines subissent un processus appelé dénaturation, où elles se déplient et se reconfigurent
en une forme digestible. C'est une partie naturelle et bénéfique de la cuisson. Cependant, réchauffer des œufs déjà cuits, particulièrement en utilisant une chaleur inégale ou intense, déclenche d'autres changements chimiques qui peuvent compromettre leur sécurité et leur valeur nutritionnelle. Deux problèmes clés surviennent, la décomposition des composés soufrés et l'oxydation du cholestérol. Les composés soufrés naturellement présents dans les œufs peuvent se dégrader pendant le réchauffage, produisant une texture caoutchouteuse caractéristique et une odeur sulfureuse désagréable. Plus préoccupant cependant est l'oxydation du cholestérol dans le jaune d'œuf. Quand ils sont réchauffés, surtout à haute température, le cholestérol peut s'oxyder en composés appelés oxystérols, qui ont été liés à une inflammation accrue et à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. Selon des recherches dans le Journal of Lipid Research, l'inflammation chronique est à son tour un contributeur connu au déclin cognitif, à la déficience de mémoire et aux conditions neurodégénératives comme la démence. Comme souligné dans des études de Nature Reviews Neurology, les adultes plus âgés sont particulièrement vulnérables à ces effets. En vieillissant, nos corps traitent les graisses moins efficacement, nos artères deviennent moins flexibles et nos cerveaux deviennent plus sensibles à l'inflammation. Cela signifie que des habitudes alimentaires qui semblent mineures, comme réchauffer des œufs brouillés pour un petit déjeuner rapide, peuvent avoir des conséquences disproportionnées au fil du temps. Par exemple, imaginez que vous faites bouillir un lot d'œufs le dimanche pour les manger tout au long de la semaine. Le mercredi, vous en réchauffez un au micro-ondes pour le réchauffer. Bien que cela puisse sembler un choix protéiné sain, les protéines de l'œuf sont devenues plus dures et son cholestérol peut s'être oxydé, introduisant des composés inflammatoires dans votre système au fil des mois ou des années. Cette habitude pourrait contribuer à une inflammation systémique qui mine silencieusement votre santé. Pour minimiser ces risques, privilégiez manger les œufs frais ou peu après la cuisson. Si vous cuisinez des œufs en lot pour la commodité, considérez les savourer froids, comme dans des salades, des sandwichs ou comme collation, plutôt que de les réchauffer. Si le réchauffage est nécessaire, utilisez une chaleur douce et uniforme, comme une cuisinière à basse température, et évitez plusieurs tours de réchauffage. De plus, stockez les œufs cuits au réfrigérateur rapidement et consommez-les dans quelques jours pour maintenir leur qualité et leur sécurité. Si un œuf sent mauvais, semble décoloré ou a été stocké trop longtemps, il vaut mieux le jeter. Les œufs restent une superstar nutritionnelle lorsqu'ils sont préparés avec réflexion. En apportant de petits changements à la façon dont vous les manipulez et les consommez, vous pouvez continuer à profiter de leurs bienfaits tout en minimisant les risques potentiels. Ces décisions apparemment mineures, comment vous stockez, réchauffez ou choisissez de manger vos œufs, peuvent s'additionner à des bienfaits significatifs pour la santé au fil du temps, soutenant votre énergie, votre cognition et votre bien-être général. Votre corps mérite le meilleur, et parfois cela commence par repenser quelque chose d'aussi simple que votre routine de petit déjeuner. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, commentez le chiffre 2 pour me faire savoir que vous suivez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. 4e aliment. Réchauffer le poulet peut déclencher une inflammation cachée. Le poulet est un aliment de base dans de nombreux foyers, célébré pour sa polyvalence, son accessibilité et sa réputation de protéines maigres et saines. Qu'il soit grillé, rôti ou cuit au four, c'est un choix de référence pour les amateurs de fitness, les familles occupées et tous ceux qui cherchent à maintenir une alimentation équilibrée. Beaucoup d'entre nous cuisinent le poulet en grande quantité, stockant les restes au réfrigérateur pour des repas rapides tout au long de la semaine. C'est pratique,
économise du temps et semble être un choix pratique. Mais voici un fait surprenant que vous n'avez peut-être pas considéré. Réchauffer le poulet, particulièrement en utilisant des méthodes comme le micro-ondes ou les fours à haute température, peut subtilement altérer sa composition de manière qui peuvent contribuer à l'inflammation, aux problèmes digestifs et même aux préoccupations de santé à long terme. Quand vous cuisinez d'abord le poulet, la chaleur transforme sa structure protéique d'une manière qui le rend plus digestible. Les protéines se dénaturent, se décomposant en formes que votre estomac et vos intestins peuvent traiter efficacement. Cependant, quand vous réchauffez ce même poulet, surtout si le processus est inégal, comme cela arrive souvent dans un micro-ondes, ou si la température est excessivement élevée, ces protéines subissent une seconde transformation. Ce chauffage supplémentaire peut faire que les protéines deviennent plus dures, plus rigides et moins biodisponibles, ce qui signifie que votre corps doit travailler plus dur pour les décomposer. Pour les individus plus jeunes, avec des systèmes digestifs robustes, cela pourrait ne pas être immédiatement perceptible. Mais en vieillissant, notre production d'enzymes digestives et d'acide gastrique diminue naturellement, rendant plus difficile le traitement des aliments qui étaient autrefois faciles à gérer. Le résultat, vous pourriez ressentir des ballonnements, de l'inconfort ou un vague sentiment de léthargie après avoir mangé du poulet réchauffé sans faire complètement le lien avec le processus de réchauffage lui-même. L'impact va au-delà de la digestion cependant, et c'est là que les enjeux deviennent plus élevés. Des recherches en sciences nutritionnelles ont montré que réchauffer des protéines comme le poulet peut conduire à la formation de composés qui déclenchent une inflammation systémique de bas grade dans le corps. Ces composés, tels que les produits de glycation avancée, se forment quand les protéines et les graisses sont exposés à une chaleur élevée plusieurs fois. Les produits de glycation avancée sont particulièrement préoccupants car ils ne sont pas juste un inconvénient mineur. Ils sont liés à l'inflammation chronique qui est maintenant reconnue comme une cause racine de nombreux problèmes de santé. L'inflammation ne se manifeste pas seulement comme une douleur articulaire ou un gonflement. C'est un moteur silencieux de conditions graves comme les maladies cardiaques, la résistance à l'insuline et même les troubles neurodégénératifs tels qu'Alzheimer et la démence. Au fil du temps, l'effet cumulatif de consommer des aliments qui favorisent l'inflammation, même en petite quantité, peut user la résilience de votre corps, vous laissant plus vulnérable à ces maladies liées à l'âge. Peignons un tableau pour rendre cela plus relatable. Imaginez que c'est dimanche soir et vous avez préparé un lot de blancs de poulet rôti pour la semaine. Vous les stockez au réfrigérateur et le mardi vous réchauffez une portion au micro-ondes pour un déjeuner rapide. Vous remarquez que le poulet a une texture légèrement caoutchouteuse, peut-être une saveur légèrement désagréable, mais vous haussez les épaules. C'est encore comestible, non? Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que ce changement de texture et de goût reflète des changements chimiques plus profonds dans l'aliment. Les protéines ont subi un second tour de dommages induit par la chaleur, créant un produit qui n'est pas seulement moins appétissant, mais aussi plus difficile à traiter pour votre corps. Cela place une tension subtile, mais réelle sur votre système digestif, qui au fil du temps peut se répercuter en stress sur votre système immunitaire et même votre système nerveux. Cette question est particulièrement critique pour les adultes plus âgés qui peuvent déjà faire face à des défis liés à l'inflammation, comme l'arthrite, l'hypertension artérielle ou le brouillard cognitif. L'inflammation chronique de bas grade agit comme un feu qui couve lentement dans le corps, sapant l'énergie, ternissant la clarté mentale et affectant même l'humeur. Pour quelqu'un dans la cinquantaine, la soixantaine ou au-delà,
Ces effets peuvent rendre la vie quotidienne plus taxante qu'elle ne devrait l'être. Bien qu'éviter le poulet réchauffé ne résoudra pas magiquement tous les problèmes de santé, c'est une étape simple et actionnable pour réduire le stress inutile sur votre corps. En apportant de petits changements comme celui-ci, vous donnez à votre système une chance de concentrer son énergie sur la réparation, la récupération et le maintien de la vitalité. Alors, que pouvez-vous faire pour minimiser ces risques? Premièrement, considérez comment vous réchauffez les restes. Si vous devez réchauffer le poulet, faites-le doucement. Utilisez un four à basse température ou une méthode de cuisinière peut aider à préserver la structure protéique mieux qu'un micro-ondes. Mieux encore, essayez d'incorporer le poulet restant dans des plats froids, comme des salades ou des wraps, où le réchauffage n'est pas nécessaire. Une autre stratégie est de cuisiner de plus petits lots de poulet à manger frais, réduisant le besoin de stockage et de réchauffage complètement. Ces petits ajustements peuvent sembler mineurs, mais ils s'additionnent au fil du temps, surtout quand votre corps devient plus sensible aux facteurs de stress alimentaire avec l'âge. Le point clé à retenir est que la préparation des aliments compte autant que la sélection des aliments. Le poulet lui-même est un choix nutritif, mais comment vous le manipulez après la cuisson peut faire une différence significative dans la façon dont il affecte votre santé. En étant attentif aux habitudes comme le réchauffage, vous ne nourrissez pas seulement votre corps, vous lui montrez soin et respect. En vieillissant, ces petits actes de pleine conscience deviennent des outils puissants pour protéger notre bien-être à long terme. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, commentez le chiffre 3 pour me faire savoir que vous suivez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. 5e aliment. Les champignons perdent leur équilibre quand ils sont réchauffés. Les champignons sont une centrale nutritionnelle bien aimée pour leur saveur terreuse, leur texture satisfaisante et leurs bienfaits impressionnants pour la santé. Remplis d'antioxydants, de fibres, de vitamine B et de composés de soutien immunitaire comme les bêta-glucanes. Ils sont un ajout fantastique à tout, des sautés et soupes aux omelettes et accompagnements. Que vous sautiez des champignons de Paris, grillant des portobello ou mijotant des shiitake, les champignons apportent une profondeur unique au repas tout en offrant des bienfaits pour la santé cardiaque, l'immunité et même la prévention du cancer. Mais il y a un inconvénient moins connu à ce favori culinaire. Les champignons sont très sensibles au réchauffage, et cette sensibilité peut affecter non seulement leur goût et leur texture, mais aussi la façon dont votre corps y répond, perturbant potentiellement votre chimie interne de manières inattendues. Contrairement à la plupart des légumes, les champignons ont une composition unique qui inclut des protéines complexes, des enzymes et des graisses délicates. Quand vous les cuisinez frais, ces composants se décomposent de manière contrôlée, libérant leur saveur et rendant leurs nutriments plus accessibles à votre corps. Cependant, quand vous réchauffez les champignons, surtout plusieurs fois, ou en utilisant des méthodes de chaleur élevée comme le micro-ondes, leur structure subit une dégradation supplémentaire. Les protéines et enzymes se décomposent en forme moins digestible, ce qui peut conduire à un inconfort digestif, des ballonnements ou une sensation lourde et léthargique après avoir mangé. Ceci est particulièrement vrai pour les adultes plus âgés, dont les systèmes digestifs peuvent déjà être moins efficaces en raison de déclins liés à l'âge dans la production d'enzymes et la motilité intestinale. Ce qui aurait pu être un inconvénient mineur dans la vingtaine ou la trentaine peut devenir une source notable d'inconfort dans la cinquantaine ou au-delà. Les préoccupations avec les champignons réchauffés s'étendent au-delà de la digestion cependant et touchent à une question plus profonde, le stress oxydatif. Quand les champignons sont mal stockés, par exemple, laissés dans un contenant en plastique où l'humidité s'accumule,
ou réchauffés de manière inégale, leurs protéines et graisses peuvent s'oxyder, formant des composés qui contribuent aux dommages cellulaires. Le stress oxydatif est un acteur clé dans le vieillissement et les maladies chroniques, conduisant l'inflammation et augmentant le risque de conditions comme les maladies cardiovasculaires, le déclin cognitif et même les troubles neurodégénératifs. Des études ont montré que les composés oxydés dans les aliments peuvent exacerber ce stress, plaçant un fardeau supplémentaire sur les défenses antioxydantes de votre corps. Pour les seniors ou toute personne gérant des conditions de santé chroniques, ce stress ajouté peut se manifester comme de la fatigue, du brouillard cérébral ou une réponse immunitaire affaiblie. Considérons un exemple pratique. Supposons que vous ayez fait un délicieux risotto aux champignons pour le dîner, riche en champignons de Paris et pleurotes. C'est un repas réconfortant et riche en nutriments, et vous stockez les restes au réfrigérateur. Le lendemain, vous réchauffez une portion au micro-ondes, mais vous remarquez que les champignons ont perdu leur qualité tendre et juteuse. Ils sont maintenant caoutchouteux, légèrement visqueux, ou ont une saveur terne et désagréable. Ces changements sensoriels sont plus qu'une déception culinaire. Ils sont un signe que les protéines et graisses des champignons ont subi des changements chimiques. Les nutriments autrefois bénéfiques se sont transformés en composés que votre corps a du mal à traiter, contribuant potentiellement à l'inflammation ou au stress oxydatif à chaque bouchée. La texture des champignons réchauffés offre un autre indice. Les champignons fraîchement cuits sont dodus, savoureux et satisfaisants. Après réchauffage, ils deviennent souvent caoutchouteux, aqueux ou trop mous, signalant une perte d'intégrité structurelle. Cette dégradation n'affecte pas seulement le plaisir. Elle réduit la valeur nutritionnelle et augmente la probabilité de problèmes digestifs ou systémiques pour les adultes plus âgés qui peuvent déjà lutter avec des ballonnements, des gaz ou une digestion irrégulière. Ces changements subtils dans la qualité des aliments peuvent aggraver les défis existants, rendant plus difficile d'identifier la cause racine de l'inconfort. Pour minimiser ces risques, manipulez les champignons avec un soin supplémentaire. Si vous avez des champignons cuits restants, stockez-les dans un contenant en verre scellé au réfrigérateur pour prévenir l'accumulation d'humidité qui peut accélérer la détérioration et l'oxydation. Lors du réchauffage, optez pour des méthodes douces comme une cuisinière à feu doux ou un four pour préserver autant que possible de la structure originale. Encore mieux, considérez savourer les champignons restants froids, mélangés dans une salade avec de l'huile d'olive, du citron et des herbes fraîches. Ils peuvent être tout aussi délicieux sans les risques du réchauffage. Si vous cuisinez des champignons, essayez de préparer seulement ce que vous mangerez en une fois pour éviter complètement le besoin de stockage. La leçon plus large ici est que de petits choix alimentaires peuvent avoir un impact cumulatif sur votre santé. Éviter les champignons réchauffés peut sembler un ajustement trivial, mais c'est une source de moins de tension sur vos systèmes digestifs et immunitaires au fil du temps. Ces choix réfléchis peuvent vous aider à vous sentir plus léger, plus énergique et mieux équipé pour gérer les défis du vieillissement. En prêtant attention à la façon dont vous préparez et stockez des aliments sensibles comme les champignons, vous investissez dans votre vitalité à long terme, un repas à la fois. Alors que nous concluons cette vidéo, je veux vous remercier de nous avoir rejoints dans ce voyage pour découvrir les risques surprenants du réchauffage de certains aliments. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'avez-vous appris aujourd'hui qui vous a le plus surpris? Peut-être les dangers cachés du réchauffage des épinards, les risques bactériens dans les pommes de terre, ou comment quelque chose d'aussi simple que réchauffer des œufs ou du poulet pourrait impacter votre santé au fil du temps. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui
et comment vous prévoyez de l'intégrer dans votre vie. Vos pensées nous inspirent à continuer de créer du contenu qui vous informe et vous autonomise. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.